Re-bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, courte vidéo un petit peu spéciale. Là, on a le Bitcoin qui a passé les 60 000, donc on est à 60 400, ce qui est assez incroyable. Là. On va aller voir un petit peu le graphique après, là, parce que le Bitcoin n'a jamais brisé donc l'ATH avant le halving. Donc est-ce qu'on va voir ça? Peut-être que oui, peut-être que non. On a beaucoup, avec les ETF, là, je pense que les ETF ont vraiment poussé beaucoup de liquidités dans le marché, ce qui fait en sorte qu'on a un petit peu un marché différent des cycles précédents, avec un Bitcoin à 6,33% sur les 24 heures, ETH 2,72, et on voit quelques cryptos qui sont dans le vert foncé, dont le APT, où j'ai fait un petit trade, là, je pense que j'ai fait 70 US environ, dollars US, ce qui est pas si mal. Sinon, on va aller voir quelques petits altcoins aussi qui ont des graphiques intéressants. Donc là, on va commencer ici avec Journal du Coin qui nous dit que Bitcoin a dépassé son ATH dans 30 pays, qui représentent 60% de la population mondiale et 30% de son PIB. Donc ça, c'est juste pour vous dire que le Bitcoin est un excellent investissement parce que même si le Bitcoin n'a pas encore dépassé son vrai ATH à 69 000, on a quand même dans quelques pays où le Bitcoin a fait son ATH parce que Bitcoin face à leur monnaie à eux est plus haut que le top qu'ils avaient fait à 69 000. Donc ce qui veut dire qu'on a une dévaluation de leur monnaie à eux autres dans chacun de ces pays-là. Donc c'est juste pour vous inciter à continuer à investir parce que les monnaies fiat, c'est juste fait pour se diriger vers zéro, tandis que le Bitcoin, lui, on le sait, avec 21 millions de tokens qui vont être en circulation, pas plus ni moins, plus avec le nombre de gens qui arrivent sur Bitcoin de plus en plus, ben on a une limitation face à l'offre et la demande, et donc ce qui fait en sorte que le prix ne peut qu'aller vers le haut sur du long terme. Ici, donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur ce pattern ici, épaule, tête, épaule. Donc, allez la voir, elle va apparaître en haut si ça vous intéresse. Sauf que là, on peut voir ici la bougie, on est ici, là. Si on voit notre ligne, on est ici et le précédent TH est en haut ici. Donc, vous voyez à quel point on est proche, là. On est à 60 400 et le top est à 69 000 environ. Donc, on est très, très proche. On a ici, donc, les 0,786 au niveau des 57 864. Donc, pourquoi pas faire FOMO les investisseurs ici et ensuite dumper pour venir clôturer sous ça. Donc ça, c'est à confirmer. On va attendre de voir. Ici, le TH, très très bullish, le TH. Par contre, on est sur une zone ici qui pourrait nous servir de résistance, là, la zone des 0,618 exactement, ou 3332. Donc on est exactement dessus ici. Donc à confirmer aussi si on brise par-dessus ça ou si on clôture pour venir retester plus bas après. Si on regarde ici, l'ETH BTC, donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je pense qu'on était en bas ici, et on a l'ETH qui est extrêmement pompé pour venir clôturer en haut de ce triangle ici. Donc, je vous ai montré plusieurs fois. Et là, présentement, on a le Bitcoin qui prend toutes les liquidités. Hein. Le Bitcoin, on l'a vu juste ici, là, soit 6,23%, tandis qu'ici, on est à 2,6%. Donc, on le voit avec ce graphique-là ici, du Bitcoin face à l'ETH. Donc, Bitcoin, si ce graphique-là descend, c'est que le Bitcoin prend plus de liquidités. Donc, on le voit exactement sur Coin 360, dont je vous ai montré. Et là, ce qui serait intéressant, ce serait de venir clôturer peut-être par-dessus ce triangle-là. Donc, on aurait une cassure ici, un pullback ici, sur ce triangle-là pour ensuite exploser, où on aurait un ETH qui surperformerait avec des altcoins qui surperformeraient. Si on vient voir la BTC dominance aussi ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est repassé par-dessus cette zone de résistance-là. Donc, je vous ai montré plusieurs fois au niveau des ici 54% à peu près. Là, on est présentement à 54,5%. Ce qui serait intéressant, donc ça serait sur le THBTC clôturé sur le haut du triangle et ici venir clôturer sous cette ligne-là. Donc si on clôture par-dessus ça, on va probablement avoir ici une touche sur cette résistance-là qui dure depuis les deux précédents cycles, ici et ici. Donc pourquoi pas, si on vient clôturer par-dessus ça, venir tester cette zone-là pour ensuite avoir le normal season dont on attend tous. Donc ça, c'est à confirmer. Si on regarde le Total 3 pour moi, c'est le graphique le plus bullish qu'on peut pas avoir là. Ici, énorme range, cassure ici, deux pullbacks ici sur le haut de ce range-là, plus ici on a une confirmation d'une clôture plus haut que le plus haut qu'on avait eu ici lors de la cassure, et donc j'en ai parlé plusieurs fois aussi ça, on peut s'attendre à voir une troisième touche, donc ici on a même eu trois touches, donc une quatrième touche, une touche ici, deux touches ici, trois touches, et donc une touche en haut ici, niveau mi-2025, fin 2025, là, entre les 3 trillions et les 3,5 trillions, pourquoi pas. Donc, assez intéressant à voir. Le VET et le GRT, donc, je vous ai montré plusieurs fois aussi où on a des graphiques hyper intéressants, mais je vais aller vous montrer après ça des graphiques où on n'a pas encore eu de cassure. Donc, ici, c'est des exemples où on a eu nos cassures. Donc, ici, énorme W ici, cassure, pullback ici, et là, on se fait rejeter où? Exactement sur cette zone-là, ici, où on avait plusieurs zones de résistance
et de support. Là. Donc ici, on avait eu en tant que résistance, ici support, on avait un énorme support ici. Ici, on était venu casser avec une énorme bougie. Et là, on est en train de venir le retester ici. Et donc, on voit qu'on a une bougie rouge ici. Donc ça, c'est à regarder. Le GRT, ça ressemble un petit peu à la même chose, je pense. On avait un énorme W aussi. Donc celui-là, je vous l'ai montré plusieurs fois, énorme W, on a cassé ça, pullback là-dessus, et là on s'est fait rejeter où? Pratiquement ici sur le bas de cette zone qui nous sert actuellement de résistance, et on l'avait eu en tant que support ici. Donc on voit que c'est chirurgical, là, sur le bas de cette mèche-là, on est sur le top de cette mèche-là. Donc ça c'est à regarder. Et là, je vous montre, on finit ça avec deux cryptos, donc qui n'ont pas encore explosé. Donc on a le DOT ici, le DOT qui nous forme une genre de cup and handle. On peut imaginer ça comme une tasse là, avec la anse là, de la tasse ici au Québec. On appelle ça une poignée, mais je ne sais pas pour vous comment que vous appelez ça pour une tasse. Là. Donc vous prenez une tasse à café et on a le truc avec lequel on la tient. Donc qui nous forme ici la tasse plus la anse ici, tasse et anse. Et là on l'a ici avec la tasse et la anse. Et ça, souvent ça brise à la hausse. Et la target, c'est donc du haut de la tasse jusqu'au bas qu'on est allé chercher. Donc, par exemple, ici, la ligne de coup, ici, jusqu'au bas, et on la projette par-dessus la zone de coup, et donc on aurait probablement une target là, environ ici, là, donc au niveau des environ 10$, là, on va dire, il faudrait calculer exactement. Donc ça, c'est un exemple de crypto qui n'a pas encore pumpé, qui n'a pas encore brisé ici, donc la ligne de coup, tandis que le VET et le GRT, on a brisé la ligne de coup ici. Donc, même chose ici, la ligne de coup se situe environ ici. Donc, c'est déjà brisé. Le DOT, c'est pas encore brisé. Et on a le Matic. Le Matic qui a un graphique extrêmement bullish selon moi. Là, on va aller voir ça ensemble. Donc, ici, on est sur le Matic USDT sur du weekly. Donc, un graphique très très long terme. Ici, on avait le top du Matic. Si on regarde le H ici ensemble, on avait un top au niveau des 2.8. On va dire 2.9. OK, on est à 2.888 là, mais 2.9 dollars US. USDT en fait là, et on était venu faire une touche sur cette zone de résistance là 2 fois, 3 fois. On avait fait 2 belles clôtures en dessous ici. On voit que c'est vraiment une zone de résistance. Ici, on l'a brisé à la hausse, ici en weekly. Et on a fait une mèche qui est venue la retester. Et je vous en ai déjà parlé aussi plusieurs fois. Une mèche comme ça, c'est hyper bullish. C'est un genre de marteau inversé. Là. Celle-là, c'est pas vraiment un marteau, là, mais on voit que c'est hyper bullish parce qu'on est venu tester ça à la baisse et ça s'est fait racheter incroyablement à la hausse. Là. Vous voyez qu'on est clôturé pratiquement au même prix qu'on avait ouvert, qu'on avait fermé ici. Et donc là, on a une bougie ici qui est en train donc d'aller à la hausse. Et si on clôture encore plus haut que ça, c'est hyper bullish. Là, mais moi, selon moi, ici, c'est des excellentes zones d'achat pour le prochain bull run. Ce n'est pas des conseils en investissement, évidemment. Mais lorsqu'on brise un gros pattern de triangle comme ça à la hausse, on vient tester ça en tant que pullback et on repart à la hausse. C'est extrêmement bullish. Et là, pour vous montrer à quel point c'est bullish, on va aller voir ça ici sur le précédent cycle. Donc, lorsqu'on était au bottom, on a fait un genre de triangle exactement pareil. Donc, si on prend le Matic ici, qu'est-ce qu'on a? On avait ce triangle-là. Ici, on avait fait un top ici au niveau des 0.04. On avait fait une touche ici, 2 touches ici. Et ici, on était venu casser à la hausse. Et qu'est-ce qu'on a eu après? On a eu notre énorme bougie en pullback, en genre de marteau inversé. Vous voyez le genre de bougie ici? Et on a cette bougie-là à peu près exactement pareil ici. Avec un corps un petit peu moins gros, mais on a exactement le genre de même bougie où on vient tester ça et ça se fait racheter extrêmement rapidement. Et donc, on a une clôture de la bougie qui est beaucoup plus haute que le test qu'on est venu tester ici, le haut de la résistance, qui est devenu un support. Et ensuite de ça, là, actuellement, là, on est sur cette bougie-là, sur le cycle qu'on est. Là. Donc, on a eu notre test ici de la semaine dernière. Et là, on est sur cette bougie-là. Donc, à voir si on va clôturer par-dessus cette bougie-là. Mais après ça, vous voyez le genre de bougie qu'on peut avoir sur les semaines qui suivent. Et si on se prend... on se mesurait avec une règle ici. Si on prend donc du pullback de cette zone de résistance-là jusqu'au top du bull run, on est sur un 10 900%. Donc, si je ne me trompe pas, c'est un 110, donc un x 110. Si je ne me trompe pas, il faudrait faire les calculs exactement. C'est un petit peu dur à calculer, mais si on prend 10 900%, c'est incroyable. Donc, on est pratiquement à 11 000%. Donc, est-ce qu'on va faire un autre 11 000% sur ce cycle-là? Évidemment que non. Le market cap est beaucoup plus gros. Par contre, si on prend, par exemple, si on prend juste un 1000%, là, on va se prendre de la zone qu'on a eu retester de résistance ici. Et si on prend pratiquement un 1000%, on va dire un 1000%, ce qui est quand même raisonnable, c'est 10 fois moins que en termes de pourcentage qu'on avait eu lors du précédent cycle, ça nous mettrait un Matic à pratiquement 10$. Donc est-ce que c'est fou? Non, on est à x10. Il faudrait regarder avec les market cap, mais selon moi, ça serait quand même très 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 atteignable. Et donc on a cette structure-là. Le but de
cette vidéo-là, en fait, c'était de vous montrer des altcoins qui ont pas encore explosé à la hausse et qui ont brisé des structures incroyables. Pardon, donc on a dans cette vidéo-là 2 exemples de cryptos qui ont déjà explosé, mais qui ont encore beaucoup de potentiel, donc le VET GRT, mais on a le DOT et le MATIC qui n'ont pas encore explosé. Et là, vous pourriez faire vos recherches avec plusieurs graphiques où on n'a pas encore eu d'explosion à la hausse. Mais là, moi, si je regarde cette zone-là et la zone qu'on a actuellement, je vois beaucoup de similarités. Donc, continuez d'accumuler. N'hésitez pas à laisser un j'aime si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire aussi, de vous abonner. Et nous, on se revoit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.